Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et place au décryptage maintenant de Jérôme Ivanichenko. Hier soir, sur France 2, David Pujadas recevait François Fillon sur le plateau de l'émission politique. Une émission marquée par un accrochage particulièrement vif entre le candidat des Républicains et l'écrivain Christine Angot qui se trouvait sur le plateau, Jérôme. Oui, elle était l'invitée surprise, l'invitée inattendue de ce numéro de l'émission politique. Il y a quelques semaines, elle avait pris position dans le journal du dimanche pour demander à François Hollande de revenir sur sa décision de se présenter à l'élection présidentielle. Hier soir, en prenant place face à François Fillon, on pouvait donc s'attendre à un échange plutôt tendu. Il n'a pas fallu attendre bien longtemps. Dès son arrivée sur le plateau, elle raconte qu'elle est choquée par les soupçons d'emploi fictif de son épouse, par l'affaire des costumes qui s'apparente selon elle à de la corruption, mais surtout par l'entêtement de François Fillon à rester candidat, et ce malgré sa mise en examen. Cette diatribe de Christine Angot, elle prend la forme d'un réquisitoire. Au fil des minutes, la tension monte et provoque des réactions dans le public, notamment de la part des soutiens de François Fillon. Vous ne pouvez pas comprendre que je puisse être blessé par des accusations qui sont des accusations mensongères. Oh, c'est triste. Oh, vous me faites de la peine. Regardez, voilà. Ben moi, vous m'en faites pas. Il est Pardon. blessé. Oui, absolument. Il est blessé, madame. monsieur. Absolument. Non, s'il vous plaît, c'est un débat ici. C'est une enceinte où on débat tranquillement. Donc, que vous applaudissiez, c'est limite. Mais s'il vous plaît, pas d'invective à l'égard des invités. Alors David Pujadas perd patience, l'accrochage est vif, on vient de l'entendre. Des spectateurs prennent à partie Christine Angot, jugeant son propos inacceptable. Mais surtout, hier soir, le débat attendu entre les deux interlocuteurs n'a pas eu lieu. Et ce matin, cet accrochage pose la question de la légitimité de cette séquence qu'on voit régulièrement dans l'émission politique. Oui, cette séquence intitulée L'inattendu fait plus que jamais polémique. Ce n'est pas la première fois. Jérôme Kerviel s'était déjà retrouvé dans ce rôle de l'invité mystère face à Alain Juppé. Même chose avec Alexandre Jardin face à Bruno Le Maire ou encore Patrick Buisson devant Marine Le Pen. À chaque fois, des moments de télévision propices au buzz, mais rarement éloquents sur le fond, rarement productifs pour faire avancer le débat. Cette séquence, elle semble en parfaite contradiction avec l'intention première du service public qui assure vouloir éviter de tomber dans les travers de la politique spectacle. Dans les colonnes de Téléstar, le directeur de la rédaction de France Télévisions expliquait début février qu'il cherchait à provoquer le débat, mais pas à faire des débats dans la provocation. La séquence d'hier soir ne va pas dans ce sens. Est-elle encore légitime dans une émission qui veut faire progresser le débat d'idées? La question se pose. Et finalement, la réponse, c'est peut-être Christine Angot qui l'a apportée hier soir. Écoutez la dernière phrase de son intervention, quelques secondes avant de quitter le plateau. Merci Christine Angot. Merci en tout cas d'être passé pour cette tentative de dialogue. Parfois ça réussit, parfois ça s'en mange moins bien. Bon, Merci. Vous savez pourquoi en tout il m'a fait venir? Il m'a fait venir parce que ce que je viens de vous dire, eux, ils ne peuvent pas le dire. C'est votre liberté de parole. Alors, à en croire Christine Angot, elle a servi de voiture bélier. Elle a pour mission implicite de poser certaines questions que les journalistes ne poseraient pas. On lui laisse la responsabilité de ses propos. Mais paradoxalement, avec cet inattendu, France 2 a bel et bien des attentes. Elle cherche à créer le buzz. De ce point de vue, c'est assez réussi, mais ce n'est peut-être pas sa mission première. Effectivement, puisqu'on en parle encore ce matin sur Europe 1, et ça fait beaucoup réagir hier soir sur les réseaux sociaux. On a là un petit peu l'impression que France 2 cherche à provoquer ce fameux buzz au cours de cette émission politique à chaque fois qu'ils ont reçu ces invités surprises face à leur invité politique. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. On va se retrouver sur Europe 1 dans un instant pour le journal des médias de Guillaume Janton.